Les Dataris feront l'affaire. Oh, bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans le débat galactique. Aujourd'hui nous nous intéressons à un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Qui a tiré le premier dans la cantinette de Chalmoun? Vous êtes plus de 400 000 téléspectateurs, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Et pour ce débat, je suis accompagné de deux invités de marque. Valentin tout d'abord, vous avez été conseiller de Jabba. Tout à fait. Et vous avez maintenant écrit un livre, Peut-on faire confiance au coup de Gann, aux éditions Brèche, un ouvrage que je vous recommande chaudement. Merci. Et je suis accompagné d'Amaury. Donc vous avez un peu géré le management de Bespin. Et vous êtes en possession maintenant d'une chaire à l'université de Naboo. Voilà, précisément. Ouais. Messieurs, je vous rappelle que pour ce débat, pas de désintégration, encore moins de blaster ni de sabre laser, pas d'utilisation de la force. Et avant tout, j'espère que ce débat se passera dans les meilleures conditions possibles. Donc faisons ça dans la paix et la joie et la bonne humeur, comme ce bon vieux Boba Fett qui est tombé la tête la première dans le puits du Sarlacc. Cette fameuse confrontation dans la cantinette de Chaloum, qui a tiré le premier entre Han Solo et Greedo? Bien, je pense que dans cette escarmouche de bas étage, Han Solo est le fautif. C'est lui qui a tiré sur ce pauvre Rhodien. Rhodien qui, comme on sait, est une espèce en voie de disparition. Au même titre que les Gungans. Je peux pas cautionner ce genre de propos. Il faut arrêter de tout excuser à ces populations. Han Solo n'a fait que se défendre, il faut le savoir ça, n'a fait que se défendre face à cette raclure de gangsters de bas étage. Je me permets de vous couper. Bah oui, je connaissais, vous permettez tout, de toute façon. Très bien Greedo, c'était un très bon ami. Ouais. Il a grandi dans les mauvais taudis de Tatooine. Votre ami malfrat? Oui. Oui. Et voilà. Et qu'est-ce que deviennent les jeunes qui grandissent dans ces cités pauvres, hein? Eh bien, ils viennent souvent à travailler pour des malfrats ou des gangsters. Mais cela n'empêche pas que Greedo a tout de même voulu attaquer Han Solo avec une arme mortellement létale, pouvant provoquer un décès, suivi de mort. Mais vous omettez. Qu'avez-vous à dire? Vous omettez de nombreux détails, monsieur. Vous êtes Lesquels? révisionniste. Et vous êtes un complotiste. Jabba le forestier a payé Greedo pour qu'il fasse payer vous voyez le mal à Han Solo partout. sa dette colossale, monsieur. Han Solo est un homme à problème et un meurtrier de sang-froid. Et en plus, je ne vous cache pas, Han Solo était vegan. Oh. Attention à ce que vous dites, j'ai pas envie de mettre les lobbies vegan galactiques au dos. Hein. En plus, j'ai peur de me faire attaquer par une roquette. Excusez-moi, je suis un peu emporté. Pour en revenir sur cette sale besogne de Greedo, il faut savoir qu'il l'a choisi. Hein. Sur Tatooine, on peut devenir marchand ou bien cultivateur d'humidité pour faire sembler. On n'est pas obligé de devenir malfrat, c'est pas une excuse. Mais quelle blague, monsieur. Vous ne connaissez les pas fermes le hydroponiques, quotidien. vous les connaissez? Vous ne connaissez pas le quotidien de ces pauvres fermiers qui se font vous piller les par les connaissez, pillards Tusken connaissez leur chaque année, quotidien. monsieur. Et ce peuple sauvage, n'est-ce pas, les pillards Tusken, hein? Vous parlez des pillards Tusken. On parle de Greedo, je vous rappelle. Là, tout de suite, vous allez dans les extrêmes. Monsieur, vous emportez. Je vous coupe tout de suite. La courbe des pillages de Pierre Tusken n'a fait que augmenter depuis 2 ans. Qu'est-ce que sont ces... Et vous voulez que je vous dise, monsieur, les gens n'ont plein le cul des Tusken. Comment? Les gens n'ont plein le cul. Rebonjour à tous mesdames et messieurs, les ardeurs se sont calmées et nous allons passer au prochain sujet. Vous connaissez l'histoire tragique de Dark Plagueis le Sage? Très bien, bon abordons le prochain sujet qui est très en vogue actuellement avec les objets connectés. Est-ce que Dark Vador sait-il courir? Oui, c'est un sujet d'actualité, on peut se poser la question. C'est vrai que si Dark Vador se bougeait un peu plus, si on le voyait courir, il aurait par exemple pu, lors de la bataille de Scarif, récupérer les plans de l'Étoile Noire, hein, ainsi éviter la mort de millions de personnes, une tragédie, une attaque terroriste. Donc voilà. Idem sur la base d'Echo, des rebelles sur Hoth. Si c'était un peu plus bougé, il aurait pu intercepter le Faucon Millenium au lieu de faire une balade bucolique et champêtre dans la base. Je vous l'accorde. Quoi qu'on en pense, Dark Maul reste le meilleur personnage. Bien évidemment, il a tué Qui-Gon Jinn, ce n'est pas rien. Et c'est comme la théorie de l'hippopotame et de l'éléphant. On ne sait jamais qui est le plus fort, n'est-ce pas, monsieur le théoricien? Oui, non mais je suis d'accord avec vous. Bon, cependant, l'hippopotame n'a pas de trompe. Mais enfin bon, oui, c'est vrai que Dark Maul, avec ses doubles sabres laser, sa maîtrise des arts martiaux est complètement stylé. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis complètement d'accord avec vous. Jean Cognac qui sera d'accord avec nous. Le prochain sujet, à qui appartient l'étoile de la mort? À Tarkin ou à Krennic? On rentre dans les sujets qui fâchent. J'en ai élément de réponse. Évidemment, comme toujours. Bien, Tarkin, c'est une ordure cosmopolite. Il a tout simplement volé l'étoile noire à Orson Krennic. Et ça c'est écrit dans mon prochain bouquin. Volé?
Mais il a juste récupéré le commandement de la station suite à la mort de Krennic. Je veux dire, il faut bien quelqu'un pour remplacer le projet. Mais tout ça n'est que magouille entre Mais bien impérialistes. sûr, Vous vous ne voyez savez des pas. complots Mais partout. Tout le monde ne Vous sait êtes un que complotiste. Tarkin a assimilé un coup fatal lors Vous vous public ridiculisez. lors de la bataille de Scarif, monsieur. Lors de la bataille de ne savez pas. Scarif, Bah oui, vous oui. y étiez peut-être. Bah oui, Vous êtes on témoin, en vous revient avez depuis vu. tout à l'heure Vous avec faites Dark partie Vador, des- si vous voulez, hein, on peut le faire. Bon, je pense que la question a eu sa réponse. Nous allons aborder le prochain sujet. Qui est Snoke? Oh, voilà un sujet qui risque de finir dans une vidéo ou un reportage. Les pires théories de Star Wars. Les pires. Les pires! Les pires! Mais sinon, en ce qui concerne ce fameux suprême leader Snoke, eh bien je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui a pop descendre de l'Empire, qui a tout simplement repris les rênes. Rien à voir avec Mace Windu, une incarnation de Dark Vador, Porkins ou même un Porg. Écoutez, je pense que vous êtes un bleu. Je suis complètement contre votre thèse. Hein. Voilà. Il n'y a que mes théories qui sont bonnes, hein. Je ne reconnais que celle-ci. Donc pour moi, en fait, Snoke c'est qui? C'est tout simplement quelqu'un que l'on connaît déjà, que l'on a déjà vu. Voilà. Il se tapit dans l'ombre. C'est-à-dire que ça fait des décennies, des milliers d'années qu'il berne que ce soit les Jedi ou les Sith, il berne tout le monde. Voilà. Il se faufile Et dans d'où la masse. tenez-vous ces informations? Des espions bottants. Des espions bottants. Les espions montants, ils sont là, dans Mos Eisley, dans la bordure extérieure, sur l'Holonet. Excusez-moi, ça me tenait à cœur. Oui, donc pour en revenir à notre débat, moi je pense que Snoke n'est personne d'autre que Jar Jar Binks. Voilà. Tous les éléments s'accordent, ça coule de source, ça crève l'écran. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Mais je savais que vous alliez encore me... Mais les Gungans possèdent un esprit beaucoup trop faible. Et même quand Mais ils c'est bougent, raciste, ça, monsieur. Quand ils bougent, leur tête ça fait floc. Et en plus, aucun Gungan n'a jamais maîtrisé la force. Ça faut le savoir. Mais monsieur, Ça, faut le savoir, je c'est suis, Kino, il faut le je suis savoir. théoricien professionnel. Votre avis ne compte pas. J'ai raison, vous avez tort. Merci messieurs, C'est c'est tout. sur Je- ce débat. Et comment vous allez me dire que ça fait nous allons floc dans leur arrêter tête l'émission. Vous faites un livre sur eux. Nous allons enchaîner Vous êtes avec xénophobe. la suite Vous êtes de un l'émission complotiste. avec un sujet un peu Ça ne plus va pas, compliqué, monsieur. puisqu'il s'agit tout simplement Et du d'où trafic En fait, de c'est- Podimo. et de quel droit Merci à faites-vous un livre tous. sur les Gungans Bonne Vous soirée, allez au vous revoir. étudier.